Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les présidents tchadiens et camerounais, Idriss Déby Itno et Paul Biya, inquiets de la situation au Nigeria mais aussi en République centrafricaine. Les deux dirigeants se sont donc rencontrés au Cameroun ce jeudi pour développer une stratégie commune en vue d'apaiser les tensions et d'empêcher un débordement frontalier de ces conflits. La reprise des violences à Kidal au nord du Mali ne présage rien de bon pour l'établissement d'une paix durable dans le pays. Pierre Buyoya, le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali, a donc appelé les groupes armés à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. La commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire divise la classe politique ivoirienne. L'opposition dénonce son manque de représentativité dans l'institution. Les attaques de Boko Haram au Nigeria inquiètent de plus en plus les pays voisins, dont le Cameroun et le Tchad. Les deux pays craignent en effet une régionalisation du conflit qui oppose le pouvoir nigérian au groupe terroriste, mais aussi celui qui oppose Anti-Balaka et ex-Seleka en Centrafrique. Les chefs d'État des deux pays, Paul Biya et Idriss Déby Itno, se sont donc rencontrés ce jeudi à Yaoundé pour penser une stratégie commune. Kradiela Tchakounte. Idriss Déby et Paul Biya au chevet du Nigeria. Après le sommet de Paris sur la sécurité au Nigeria, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et son homologue du Tchad, Idriss Déby Itno, se sont retrouvés ce jeudi à Yaoundé pour peaufiner une réponse commune. Le Cameroun et le Tchad sont deux pays liés solidement par la géographie, l'histoire et la très forte parenté des populations, mais aussi deux pays directement touchés par la crise sécuritaire chez leurs voisins, la Centrafrique et le Nigeria avec Boko Haram. Très engagés, les deux chefs d'État entendent apporter une réponse forte à ces crises pour sécuriser la sous-région, comme l'a déjà rappelé le président Paul Biya au sommet de Paris. Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité et notre détermination à lutter vigoureusement contre le Boko Haram. Pendant que je suis ici, ils ont commis un attentat de plus, ils ont attaqué des entrepreneurs. Et donc le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérian, il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. Si les questions de paix, de sécurité transfrontalière et de développement économique ont été à l'ordre du jour de la séance de la rencontre de ce jeudi, la situation transfrontalière est devenue l'épicentre de l'axe Yaoundé-N'Djamena. Avec le Nigeria et la République centrafricaine, le Cameroun et le Tchad, outre la guerre déclarée à l'organisation Boko Haram, doivent gérer les questions de circulation des armes, l'afflux des réfugiés et la coopération militaire. Il est question de nous organiser et de faire face aux terroristes qui gangrènent la région. Laisser continuer voudra dire demain l'ensemble de la sous-région, sinon de toute l'Afrique, qui va être donc mise en désordre et l'obscurantisme prendra le dessus. Cette rencontre entre les deux chefs d'État redessine aussi un axe fort entre le Cameroun et le Tchad à la veille d'un sommet extraordinaire de la CEMAC qui va se dérouler à Libreville ce vendredi 23 mai 2014. Suite à la reprise des violences à Kidal, au nord du Mali, le 16 mai, date à laquelle le Premier ministre Moussa Mara était en visite dans cette région très instable, Pierre Buyoya, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Écoutez-le. Depuis la signature de l'accord d'Ouagadougou le 18 juin de l'année dernière, nous avons perdu beaucoup de temps. Il y a eu des hésitations du côté du groupe armé, il y a eu des hésitations du côté du gouvernement, beaucoup d'événements qui ont fait que le gouvernement n'était pas vraiment prêt à s'engager dans les pourparlers. Et c'est ça qui fait que des incidents nous ramènent trop loin en arrière.
Il dit lancer une offensive contre les terroristes. Le pouvoir libyen, lui, l'accuse de coup d'État. Le général dissident Khalifa Haftar continue de faire parler de lui et de rallier de nouveaux soutiens. Il a exigé ce mercredi la formation d'un conseil présidentiel pour remplacer le Parlement libyen, un Parlement de plus en plus contesté dans une Libye où la transition apparaît comme une étape extrêmement difficile à mettre en place. Le triple scrutin présidentiel, législatif et local du Malawi a manifestement été très mal organisé et la présidente Joyce Banda a d'ailleurs dénoncé de sérieuses irrégularités dans le dépouillement des bulletins et la remontée des résultats. La présidente a appelé la commission électorale à tout recompter. En Côte d'Ivoire, la réforme de la commission électorale indépendante a été adoptée ce mardi, alors que le gouvernement salue une avancée démocratique. C'est un tout autre son de cloche du côté de l'opposition politique du pays, celle-ci dénonçant en effet le manque d'indépendance de cette commission vis-à-vis du pouvoir en place. Un sujet d'Ibra Khadindiaï. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante est-elle réellement indépendante? La réforme de l'institution a été adoptée ce mardi en commission. La nouvelle commission électorale indépendante comprend au total 17 membres avec notamment 2 représentants du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale, 2 représentants des ministères de l'administration du territoire et de l'économie et des finances, 4 représentants de la société civile, 4 représentants des partis au pouvoir et 4 membres issus des partis de l'opposition. C'est un texte consensuel. Nous voulons une commission électorale indépendante qui redevienne simplement un instrument technique de régulation des élections, que la CEI ne soit plus l'enjeu des élections. Nous avons fait des efforts pour proposer un arbitre qui est juste et qui peut rassurer tout le monde. L'opposition crie au scandale et s'oppose à cette réforme. Elle dénonce la surreprésentation du pouvoir. Ce texte institue une commission qui n'est pas indépendante. Rappelons que la commission électorale indépendante est chargée de l'organisation de l'élection présidentielle prévue en octobre 2015. Plusieurs candidats ont déjà annoncé leur volonté de briguer la magistrature suprême. Parmi eux, le chef de l'État Alassane Ouattara ou encore Mamadou Koulibaly, le président du parti Liberté et Démocratie pour la République, LIDER. Les étudiants congolais de plus en plus séduits par les études à l'étranger. C'est en tout cas ce que l'on peut retenir du forum de l'étudiant africain qui s'est tenu les 20 et 21 mai à Brazzaville. 2 jours durant, les élèves en classe de terminale sont directement entrés en contact avec les promoteurs d'écoles marocaines. Objectif, découvrir ces écoles, être informés sur les différentes filières proposées, mais aussi en savoir plus sur le coût des formations. Reportage de Prince Bafolo, notre correspondant au Congo. En 2 jours, 3500 élèves congolais ont visité les stands du Forum de l'étudiant africain à Brazzaville. Organisé par le groupe de l'étudiant marocain et le cabinet Maroc Export, ce forum avait pour objectif d'informer et d'orienter les futurs étudiants désireux de poursuivre leurs études au Maroc. Pour ce faire, les promoteurs de grandes universités marocaines ont fait le déplacement de Brazzaville. Face aux élèves, chacun a vanté les mérites de son école. Pour des pilotes, par exemple, on a envoyé nos candidats en Europe ou aux États-Unis. Or, nous avons tout aujourd'hui en Afrique, au Maroc, où on peut former nos candidats. L'Afrique n'a nul besoin d'expatrier les candidats pour des formations. Nous avons des centres très très bien équipés. En l'occurrence, nous avons 14 centres. Au total, 30 écoles et universités marocaines sont venues à la rencontre des élèves congolais. Parmi les secteurs les plus sollicités, la médecine, la comptabilité et la gestion, les ressources humaines, l'ingénierie, les sciences politiques ou le management. En attendant d'obtenir leur baccalauréat, chacun s'est fait une idée en vue d'une orientation dans le cursus universitaire. Je suis venue pour avoir plus de précision sur des universités parce qu'après mon bac, je souhaiterais voyager. Ça m'a vraiment intéressé le forum parce qu'on a eu un peu les informations sur les prix, les logements et on a bien apprécié. Certaines universités ont d'ores et déjà procédé à des préinscriptions et quelques-unes organisent un concours d'entrée le 24 mai prochain à Brazzaville pour sélectionner les meilleurs élèves. Depuis la fin des années 90, le Maroc est une destination prisée par les Congolais et par des milliers d'étudiants africains pour poursuivre leurs études. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa.